d'une grande famille d'avocats, s'il vous plaît. Ne la faites pas passer pour ce qu'elle n'est pas. Ne faites pas passer sa famille pour ce qu'elle n'est pas. À un moment donné, trop c'est trop, en fait. Depuis tout à l'heure, on vous entend parler. Ils ont réclamé 1 million d'euros. 1 million, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est quoi? Pour la mère d'une femme, la mère de mon enfant. C'est quoi 1 million d'euros? Alors, je pense que plusieurs personnes ont eu à voir, ou du moins une certaine partie des gens ont eu à entendre l'histoire autour de Pasteur Marcelo. C'est plus sur TikTok, il y a des lives qui se font où sa belle famille en ce moment commence à réclamer les sangs de leur famille, ou du moins de leur enfant. Alors pour l'histoire, le Pasteur Marcelo, il y a une année de cela, tout le monde connaît, il avait perdu sa femme, Maman Blanche. Et on connaît que c'est vraiment le mariage que plusieurs personnes avaient pleuré. Je pense que la femme d'un pasteur que la RDC a autant pleuré, c'était Maman Blanche, parce que tu connais Pasteur Marcelo, tu connais Maman Blanche. Tellement que dans ses prédications, il parle à tout moment, ou du moins il parlait à tout moment. Et Maman Blanche, ma femme est belle, ma femme est jolie. Et c'est vraiment pas faux. Maman Blanche était énormément jolie, donc rien à dire. C'est quoi de décrire ta femme? Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Voilà, on connaissait qu'elle est morte de thyroïde, etc. Elle était partie en Turquie pour se faire opérer, etc. Et tout était fini, donc tout était calme. Une année après, le pasteur Marcelo a choqué tout le monde. Je pense qu'on est tous au courant. Le pasteur Marcelo s'est remarié avec maman Esther Aïcha. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Quand on dit problème, c'est problème. Et à le voir lui-même comment il est en train d'expliquer ça, tu sens qu'il est vraiment atteint par les trucs. Parce que les reproches sont premièrement que sa femme, ou du moins sa première femme, Maman Blanche, n'était pas morte de ce qu'il avait dit, ou du moins de ce que le pasteur Marcelo avait annoncé. C'était autre chose. Il est en train de cacher les vraies raisons. Deuxièmement, tu vois, des histoires très internes de la famille, ou du moins de couples des gens, qui des fois même n'intéressent pas la même belle famille, où ils avaient des problèmes. Ces dames-là étaient en train de souffrir. Moi, j'aimerais pas mettre ma bouche dedans de si elle est en train de souffrir ou pas. Et il y avait des voices qui sont sortis sur TikTok seulement. Des voices de Maman Blanche. Comment, voilà. Elle explique un peu comment ces temps-ci ils ont des problèmes avec Pasteur Marcelo, etc. Et... Je ne suis pas mariée à ton père ni à ta mère. Je suis mariée à toi. Un point près. Je n'ai pas cette faiblesse-là d'esprit. Non. Toutes ces petites choses-là, la belle famille les remet maintenant en surface pour dire que voilà, c'est toi qui as occasionné la mort de notre enfant. Et il y a aujourd'hui maintenant des vidéos de certains qui passent même à la télé. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens de la belle famille ou de l'ex-belle famille qui passent à la télé pour parler un peu mal. Bon, je pense que on connaît tous la vidéo de ce gars-là qui est en train même carrément d'insulter et dire que voilà, tu es des termes péjoratifs, t'es un homo, etc. J'allais dire PD, mais non, c'est pas un bon terme. Et tout le monde est en train de s'attarder sur le fait que le pasteur Marcelo, quand il expliquait lors d'une prédication, il avait dit que sa femme était partie en Turquie, je sais pas moi, 2 jours après. Et dans une autre prédication, il a dit que c'était une journée après. Donc, juste le petit, ou du moins cette petite erreur-là, lors de prédication, quand quelqu'un est en train d'expliquer, il est dans un run d'explication. Donc, c'est-à-dire que il peut y avoir une mauvaise manière de parler ou l'oubli, mais c'est tourné sur les réseaux en mode voilà, c'est un menteur. C'est-à-dire que les gens aiment s'attarder sur des petites choses. Quand il explique les grandes lignes, les choses qui sont importantes, on ne s'attarde pas sur ça. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense qu'il a monté, c'est hier dimanche. Il est parti en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. Écoute maintenant notre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Avant... Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois?
Par tantôt, tu prends la... Il y avait un pressing comme pas possible. Jusqu'à ce qu'un certain membres de la famille disent que, voilà, le pasteur Marcelo, on doit l'arrêter. Et moi, je pense que plusieurs diront de nous, ou du moins des personnes qui croient au ministère du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, c'est pas mon grand frère, c'est pas mon père, je sais pas comment. Mais c'est un homme de Dieu en qui je crois, donc c'est tout. C'est même pas mon père spirituel. Je ne prie pas dans son église, etc. Mais moi, je crois que si tu es sur Internet, tu es à l'abri de tout, en fait. C'est-à-dire que tu fasses un truc bien, que tu le fasses mal, à un moment donné, il y aura toujours un truc contre toi. On a même vu l'histoire avec le pasteur Atoms, s'il vous plaît, que plusieurs personnes considèrent comme l'enfant modèle. Je sais pas moi pourquoi on dit ça, mais c'est un peu ça. On a vu une sauce sur lui chez Denis Lacy disant qu'il a une autre femme. C'est-à-dire que, premièrement, d'abord, il n'y a plus le respect du sacerdoce ou du moins des gens qui exercent l'œuvre de Dieu. Mais deuxièmement, quand tu es une personnalité publique, il y aura toujours des avis tranchés autour de toi, que tu fasses bien les choses ou pas. C'est pour cela, vivre même dans la complaisance n'a aucun sens pour les gens qui sont connus. Parce que la complaisance, c'est vouloir plaire. Et quand tu essaies de plaire, premièrement, d'abord, tu perds la mission. Et deuxièmement, c'est impossible. Mais rappelons même d'une phrase qu'on dit, même Dieu ne fait pas l'unanimité. L'unanimité, c'est le fait que tout le monde soit d'accord avec toi. Même Dieu ne fait pas ça. Il y a des athées. Parce que, voilà, ils ont des philosophies telles que s'il y a autant de pleurs dans le monde, Dieu est au courant, pourquoi il fait rien. Et toi, Marcelo, qu'est-ce que tu vas dire pour que tout le monde croie en toi? Mais la vérité, c'est la vérité. Et c'est là que le pasteur Marcelo était passé pour expliquer tous les problèmes qu'il y a eu, notamment la belle famille qui réclamer l'argent, dire que on doit leur donner des parcelles, etc. Et le pasteur Marcelo avait très très bien expliqué ça. Je pense que c'était passé sur les réseaux. Éternel, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Et à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Et encore une fois, il a essayé de rappeler aux gens parce que il y a des gens qui oublient rapidement. On a vu comment cette dame, maman Blanche, était avec le pasteur Marcelo, les visages qu'elle donnait. Et certaines personnes diront que les visages, ça ne dit pas tout. Peut-être qu'elle vit le calvaire à l'interne, mais en externe, elle essaye de montrer le bon. Je crois pas trop parce que c'est qu'on voyait et même ce qu'on a vu lors de la pluie qu'il y avait au stade là, on sentait une dame qui était investie dans son couple. Et c'est comme ça, quand quelque chose s'y rend public, c'est maintenant pour tout le monde. Il y a des lives qui insultent le pasteur Marcelo, il y a dans des lives où, même dans mon quotidien, je vois des gens qui croient au ministère du pasteur Marcelo, mais qui sont faciles à être ébranlés dans le sens où on a seulement fait une philosophie. Tu vois, dans cette prédication, il avait dit tel truc, dans l'autre, il avait dit tel truc. Voilà, c'est un faux directement. Ces gars, c'est lui qui avait tué. Et en plus, il y a même certains qui vont même loin. Dire que le pasteur Marcelo sortait déjà avec sa nouvelle femme d'aujourd'hui là. Il sortait déjà avec elle. Donc, des trucs de dingue, comme on dit. Mais la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal derrière ça. Les termes mal, c'est pour dire que il n'y a rien qui me choque. C'est juste, je vois que la persécution, c'est pour tout enfant de Dieu. Le pasteur Marcelo, même qui prêche la sainteté, sa prédication des bases, c'est la sainteté. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en lui. Et il y a longtemps, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui encore. Servir Dieu, c'est se mettre en mission. Quand tu es en mission, on s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout pas en mode ça ne veut rien dire. Mais on s'en fout dans le sens où, quand c'est clair avec Dieu, on s'en fout de l'opinion du monde en fait. La Bible déclare, celui qui aime le monde se fait directement ennemi des dieux. C'est un peu ça ce que je voulais partager dans cette vidéo. Let's go.